Trump a des projets que ses voisins vont adorer. Le 22 décembre, en nommant son ambassadeur vers le Danemark, il a fait passer ses rêves immobiliers au niveau supérieur, annonçant que les États-Unis devraient posséder le Groenland. Oui, il veut vraiment l'acheter, comme s'il s'agissait simplement d'une autre affaire à conclure. Mais il ne s'est pas arrêté là. Quelques jours plus tard, il a laissé entendre qu'il envisageait de prendre le contrôle du canal de Panama et a suggéré que le Canada ferait un excellent 51e État. Puis, il est revenu sur le Groenland, qualifiant son acquisition de priorité absolue pour la sécurité nationale des États-Unis. Et ce n'est même pas une idée nouvelle. Déjà en 2019, il avait les mêmes vues sur le Groenland et avait même parlé dans des publications, des messages qui, j'en suis sûr, ont ravi les habitants du Groenland. Mais pourquoi Trump veut-il vraiment cette île ? Et cette idée est-elle même vaguement réaliste ? Pour répondre à ces questions, il faut d'abord comprendre le contexte. La Groenland est la plus grande île du monde. Située dans l'Atlantique du Nord, entre l'Amérique du Nord et l'Europe, cette île occupe une position stratégique majeure. Le Groenland est un territoire autonome danois et bien qu'il ne fasse pas partie de l'Union européenne, il est classé comme territoire d'outre-mer associé à l'UE. Cela signifie que le Groenland entretient une relation spéciale avec l'UE, bénéficiant d'accords commerciaux préférentiels et de coopération dans certains domaines, tout en restant en dehors du cadre politique et économique de l'Union. Parmi les près de 57 000 habitants de cette immense île riche en ressources minérales, seuls environ 2 000 ne sont pas d'origine danoise, ce qui signifie que la population est majoritairement composée de citoyens de l'UE. Le Danemark, en tant que membre de l'UE, gère les affaires étrangères et la défense du Groenland, mais l'île conserve une autonomie significative sur les affaires internes, notamment en matière de commerce, d'économie, de marché du travail et de santé publique. Bien qu'elle est riche en ressources naturelles, l'économie du Groenland est fortement subventionnée par le Danemark, ces subventions représentant près de la moitié du budget national. L'île doit également faire face à une géographie difficile avec plus de 80% de son territoire recouvert de glace, ce qui limite l'habitat et le développement aux zones côtières. Mais alors, pourquoi Trump veut-il tant le Groenland ? Selon ses justifications officielles, pour des raisons de sécurité nationale et de liberté dans le monde entier, les États-Unis d'Amérique estiment que la propriété et le contrôle du Groenland sont une nécessité absolue. Mais quels sont précisément ces enjeux de sécurité nationale ? Décortiquons cela en 3 points principaux. Premièrement, les ressources. Avec plus de 2,1 millions de kilomètres carrés, le Groenland est absolument immense et regorge de ressources naturelles. L'île est riche en pétrole et de terres rares, dont une partie provient habituellement de la Chine ou de la Russie. Et n'oublions pas l'Arctique lui-même, qui abriterait environ 13% des réserves mondiales de pétrole inexploitées et 30% du gaz naturel encore non découvert. Il n'est donc pas très difficile de comprendre pourquoi Trump et les États-Unis voudraient une partie de ce gâteau riche en ressources. La deuxième raison de l'intérêt de Trump pourrait être la position stratégique du Groenland. L'emplacement du Groenland est une véritable emplacement de choix. Les États-Unis y possèdent déjà la base spatiale de Putufik, qui joue un rôle crucial dans la défense antimissile et les missions de surveillance spatiale, y compris un système d'alerte précoce contre les missiles balistiques. Cette base existe depuis la guerre froide, preuve de l'importance stratégique du Groenland depuis des décennies. Mais voici le problème. Si l'on observe le globe depuis le pôle Nord, il devient évident que la Chine et surtout la Russie occupent également des positions idéales pour exploiter les opportunités stratégiques de l'Arctique. En 2016, la Chine a d'ailleurs tenté d'acheter une ancienne base navale américaine au Groenland et a multiplié les tentatives pour construire des aéroports sur l'île. Ces initiatives ont suscité des inquiétudes à Washington, certains se demandant si le Danemark peut, à lui seul, résister une influence étrangère. Et soyons honnêtes, avec la Groenland juste à la porte des États-Unis, cela doit être un peu stressant pour les Américains. Troisièmement, les nouvelles routes maritimes. Avec la fonte des calottes glaciaires au pôle Nord, l'Arctique ouvre des nouvelles voies de navigation. Le Groenland se trouve directement sur la route la plus courte entre les États-Unis et l'Europe, ce qui en fait un emplacement stratégique de premier plan pour le commerce, alors que les grandes puissances mondiales s'efforcent d'étendre leur influence dans le cercle arctique. En résumé, l'intérêt de Trump pour le Groenland ne se limite pas à l'acquisition de terres, il s'agit de ressources, de stratégie et de garder une longueur d'avance sur la Chine et la Russie. Mais voici la vraie question. Les ambitions de Trump sont-elles vraiment réalistes ? Spoiler, pas vraiment. La réponse du Groenland ? Non. Le Groenland est à nous, a déclaré le Premier ministre du territoire sur Facebook. Nous ne sommes pas à vendre et nous ne le serons jamais. Egede a renforcé sa position, soulignant que le Groenland appartient à son peuple qui a mené une longue lutte pour la liberté. En d'autres termes, merci, mais non merci. La réponse du Danemark ?
Leur position était déjà claire depuis 2019, qualifiant l'intérêt de Trump pour l'achat du Groenland absurde. Der har i de forløbne dage været rejst diskussion om muligt salg af Grønland. Det har landsstyreformand Kim Kielsen afvist. Det er jeg selvsagt enig med ham i. Cette fois-ci, à peine quelques heures après les dernières déclarations de Trump, le Danemark a annoncé un plan ambitieux visant à augmenter considérablement les dépenses de défense au Groenland avec un engagement d'au moins 1,3 milliard d'euros. Officiellement, le ministre danois de la Défense a décrit ce timing comme une coïncidence. Cependant, on peut dire que les étoiles se sont alignées de manière plutôt opportuniste. Ce plan de défense est conséquent. Il inclut 2 nouveaux navires d'inspection, 2 drones longue portée, un renforcement des effectifs du commandement arctique à Nuuk, 2 nouvelles équipes de chiens traîneaux, oui, des chiens de traîneau, ainsi que des améliorations sur les aéroports du Groenland pour accueillir des chasseurs F-35. Mais les États-Unis pourraient-ils vraiment se permettre d'acheter le Groenland ? Disons-le ainsi, même si la Groenland était à vendre, ce qui n'est absolument pas le cas, l'acheter ne serait pas bon marché. En 2019, le Washington Post a fait quelques calculs et a estimé que le Groenland pourrait coûter environ 1,7 billion de dollars, en prenant en compte ses industries et ses ressources. Mais bien sûr, un prix ne signifie rien si quelque chose n'est pas à vendre. Voici ce que nous en pensons à l'UE simplifié. Nous doutons fortement que Trump veuille réellement acheter le Groenland. Jusqu'à présent, le Danemark a été lent à étendre sa présence militaire au Groenland. S'il ne peut pas protéger les eaux autour de l'île contre les incursions croissantes de la Chine et de la Russie, cela menace directement la sécurité nationale des États-Unis. Les remarques de Trump pourraient être interprétées comme une manœuvre de pouvoir pour inciter le Danemark à donner la priorité à la stratégie de la défense arctique. Et soyons honnêtes, acheter réellement le Groenland serait un cauchemar logistique. Le coût serait astronomique et même si l'accord était possible, Trump hériterait d'un système de protection sociale très peu américain. Le Groenland dépend largement des subventions de Copenhague pour soutenir son économie, ce qui ne correspondrait pas vraiment à l'approche américaine de la gouvernance. En résumé, il est bien plus facile et moins coûteux d'inciter le Danemark à agir que de tenter de faire le Groenland le 51e État. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'analyses et de liker la vidéo si vous avez apprécié. Par exemple, découvrez à quoi ressemblerait une fédération de l'UE basée sur le modèle allemand ou explorer l'accord commercial controversé du Mercosur, que l'Allemagne adore et la France déteste. À la prochaine vidéo!